Sermon 125 de saint Augustin, malade de 38 ans, suite. Examinons maintenant comment le nombre 40 exprime la perfection de la justice. On lit dans un psaume « Je vous chanterai, Seigneur, un cantique nouveau, je vous célébrerai sur le psalterion à 10 cordes. » Psaume 143, verset 9. Ce psalterion rappelle les 10 préceptes de la loi que le Seigneur n'est pas venu abroger, mais perfectionner. De plus, cette loi étant répandue partout, a comme 4 points d'appui l'Orient et l'Occident, le Midi et l'Aquilon, comme parle l'Écriture. De là vient que ce vase mystérieux où étaient en image toutes les espèces d'animaux et qui fut montré à Pierre en même temps qu'une voix disait « Tue et mange » Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 11 à 13, afin de faire connaître que tous les peuples devaient croire et être incorporés à l'Église, comme ce que nous mangeons devient partie de nos organes, descendait du haut du ciel soutenu par 4 cordes représentant les 4 parties du monde et marquait ainsi la future conversion de l'univers entier. C'est ainsi que le nombre 40 exprime le renoncement au monde. Ce renoncement comprend la plénitude qui consiste elle-même dans la charité. De là vient encore que nous jeûnons durant 40 jours avant Pâques. Ce jeûne est la figure de cette vie pénible où il nous faut accomplir la loi au milieu des travaux, des afflictions et des privations de tout genre. Après Pâques, au contraire, c'est-à-dire après la résurrection du Seigneur, c'est une époque qui représente notre propre résurrection. Cette époque comprend 50 jours parce que, en ajoutant à 40 le dernier ou les 10 as de la récompense, on obtient la somme de 50. Pourquoi dire le denier de la récompense ? Mais n'avez-vous pas lu que les ouvriers appelés à la vigne, soit à la première, soit à la 6e, soit à la dernière heure, n'ont pu recevoir qu'un denier ? Matthieu chapitre 20, versets 1 à 10. Lors donc que notre justice aura reçu sa récompense, nous serons au nombre 50. Nous n'aurons plus qu'à louer Dieu. Aussi chanterons-nous alors l'Alléluia, Alléluia ou louange à Dieu. Mais aujourd'hui, durant cette vie fragile et mortelle, durant cette quarantaine, gémissons dans la prière, comme avant la résurrection, afin de louer Dieu plus tard. C'est maintenant l'époque des désirs, ce sera alors le temps des embrassements et des réjouissances. Ne manquons pas à notre devoir pendant la quarantaine, afin de goûter le bonheur durant la cinquantaine. Mais qui peut accomplir la loi sans avoir la charité ? Interroge l'apôtre. La charité, dit-il, est la plénitude de la loi. Romains 13, 10. Car toute la loi est renfermée en une seule parole, dans la suivante, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Galates 5, 14. Et ce précepte de la charité est double. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand précepte. Et voici un autre qui lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi parle le Seigneur dans l'Évangile et il ajoute, à ces 2 commandements se rattachent toute la loi et les prophètes. Matthieu chapitre 22, versets 37 à 44. Sans cette double charité, on ne saurait accomplir la loi, et en ne l'accomplissant pas, on est malade. Voilà pourquoi il manquait 2 ans à ce malade qu'il était depuis 38 ans. Qu'est-ce à dire, il lui manquait 2 ans ? C'est-à-dire qu'il n'accomplissait pas ces 2 préceptes. Et que sert d'observer les autres si l'on n'observe pas ceci ? Tu en accomplis 38, sans ces 2 points de récompense pour toi. Ces 2 que tu violes sont ceux qui mènent au salut et sans lesquels les autres n'ont aucun mérite. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis comme un airain sonnant ou une cymbale retentissante.
Et quand je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai toute la foi au point de transporter les montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tout mon bien et que je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, 1 à 3. Ainsi parle l'apôtre, et tout ce qu'il énumère ici peut être considéré comme les 38 ans. Mais parce que la charité y fait défaut, ce n'en est pas moins un état de maladie. Qui en délivrera sinon celui qui est venu donner la charité ? Voici de ma part, a-t-il dit, un commandement nouveau, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Jean 13, 34. Or, c'est parce qu'il est venu établir le règne de la charité, et parce que la charité perfectionne la loi qu'il a pu dire, je ne suis pas venu pour abroger, mais pour achever la loi. Matthieu 5, 17. Après avoir guéri notre malade, il lui dit d'emporter son grabat et d'aller chez lui. Il en dit autant au paralytique après l'avoir rendu à la santé. Marc 2, 11. Mais qu'est-ce qu'emporter son grabat ? N'est-ce pas rejeter les voluptés charnelles où nous gisons malades comme dans un lit ? Or, quand on est guéri, on maîtrise et on dompte sa chair au lieu d'être maîtrisé par elle. Toi donc qui es en bonne santé, surmonte la fragilité de la chair, accomplis le jeûne de 40 jours en renonçant au monde, tu atteindras ainsi la quarantaine avec cet heureux malade, guéri par celui qui n'est pas venu abroger, mais achever la loi. Après avoir entendu ces réflexions, élevez vos cœurs vers Dieu. Ne vous faites pas illusion, examinez-vous quand le monde vous sourit, examinez alors si vous ne l'aimez pas, et apprenez à le quitter avant qu'il vous quitte. Qu'est-ce que le quitter ? C'est ne l'aimer pas véritablement. Pendant que tu tiens encore ce qu'il te faudra quitter, ou pendant la vie ou au moment de la mort, car tu ne saurais le garder toujours, détache-en ton cœur, sois prêt à tout ce que te demandera la volonté divine, tiens-toi comme suspendu à Dieu, tiens-toi uni à celui que tu ne saurais perdre malgré toi, et s'il t'arrive d'être dépouillé de ces choses temporelles, tu pourras dire, le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté, comme il a plu au Seigneur, il a été fait. Que le nom du Seigneur soit béni. Job, chapitre 1, verset 21. S'il arrive au contraire, si Dieu veut que tu conserves ces biens jusqu'à la fin de ta vie, une fois sorti des liens de ce monde, tu recevras le denier de la cinquantaine, tu parviendras au parfait bonheur, et tu ne cesseras de chanter le céleste Alléluia. Ne perdez pas de vue ce que je viens de vous rappeler et que ce souvenir vous empêche d'aimer le monde. Cette amitié est funeste, trompeuse et provoque l'inimitié de Dieu. Il suffit hélas d'une tentation à l'homme pour offenser Dieu et pour devenir son ennemi, ou plutôt pour montrer qu'il l'était. Car il l'était quand il le louait et croyait l'aimer, mais c'était à son insu et à l'insu d'autrui. Une tentation est survenue, touchez le pouls, vous constatez la fièvre. Ainsi, mes frères, l'amitié et l'affection du monde nous rendent ennemis de Dieu. De plus, ce monde ne donne jamais ce qu'il a promis, c'est un menteur et un trompeur. Est-ce pour ce motif qu'on ne cesse d'espérer en lui ? Mais qui obtint jamais tout ce qu'il en attend ? Et quoi que l'on ait obtenu, bientôt on le méprise pour commencer à désirer avec ardeur, à espérer d'autres choses. Celles-ci encore ne sont pas plutôt arrivées qu'on les dédaigne encore. Attache-toi donc à Dieu, jamais il ne perd rien de ses charmes, parce que sa beauté est sans égale. Si les biens du monde se flétrissent si vite, c'est qu'ils n'ont rien de stable, c'est qu'ils ne sont pas de Dieu, c'est qu'il ne te faut rien moins, ô âme humaine, que celui qui t'a créé à son image. Aussi fut-il dit avec raison,
Seigneur, montrez-nous votre Père et cela nous suffit. Jean 14, 8. Là seulement se trouve la sécurité et avec elle un rassasiement, en quelque sorte insatiable. Ce rassasiement, en effet, ne fera dire jamais c'est assez, jamais non plus rien ne manquera dont on puisse ressentir le besoin.